L'eau, c'est une ressource naturelle, donc nous, notre objectif, c'est de la protéger de toute dégradation possible pour notre génération, mais surtout pour les générations futures. Cette préservation de l'eau, elle commence au sein même des territoires et je dirais même au sein même des exploitations agricoles en fait. Je m'appelle Léa Ligonière, je suis ingénieure agronome avec une spécialité en transition environnementale et durabilité. Et je suis donc chargée de mission agriculture et territoire chez Haut-de-Paris. Notre mission au quotidien, c'est d'accompagner les acteurs du territoire, principalement les agriculteurs, étant donné qu'on est sur des territoires ruraux, vers des pratiques respectueuses de la qualité de l'eau et surtout des pratiques durables. Tout d'abord, on a un rôle un peu de facilitateur de la transition agroécologique, c'est-à-dire qu'on accompagne en fait les exploitants agricoles volontaires dans la transition de leurs pratiques pour une transition durable. Avec Haut-de-Paris, on a une technicienne qui nous suit, Léa, plus un technicien indépendant aussi pour la partie vraiment produits phytosanitaires pour réduire les doses. Et 2 fois dans l'année, on a des tours de plaine collectifs avec les autres agriculteurs engagés. Ça, c'est vraiment bien, ça permet de confronter nos problématiques et nos solutions aussi. Donc, Alexandre Deberg, c'est un exploitant en grande culture, en réduction d'intrants depuis maintenant plusieurs années. Il a commencé en 2018 avec les mesures agro-environnementales et climatiques. Puis il a décidé d'être dans un second engagement maintenant, depuis cette année en 2024, avec les paiements pour services environnementaux, avec des objectifs de réduction d'intrants à la fois sur la partie intervention phytosanitaire, mais aussi sur la partie nitrate. Au quotidien, l'accompagnement Haut-de-Paris, voilà, ils proposent plusieurs réunions, ils ont déjà fait des formations sur les couverts végétaux. Ici, on est sur une parcelle avec un couvert végétal. L'objectif, c'est d'aller sur plusieurs parcelles des exploitants engagés avec nous et de faire des reliquats entrée d'hiver, c'est-à-dire de faire des mesures de teneur en nitrate dans les sols. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ouais, ça va bien aussi, merci de m'accueillir. Karine Thierry, elle est agricultrice à la ferme de Châtenois avec son mari. Elle a réintroduit un élevage de moutons et là, très récemment, un élevage de porcs aussi. Elle est en bio depuis 2006. Avec Karine, on travaille depuis peu de temps ensemble. J'ai rencontré Haut-de-Paris qui nous informe qu'on fait partie éventuellement, si on le souhaite, d'un dispositif d'aide qui s'appelle Paiement pour services environnementaux, ce dont j'avais l'impression de participer pleinement et nous dit vous êtes éligible dans le cadre de l'agriculture biologique en polyculture élevage. C'est une aide déterminante parce qu'aujourd'hui, je pense que sans cette aide, on ne pouvait pas continuer en agriculture biologique. La relation avec Haut-de-Paris, elle est très directe, on a un interlocuteur. Et ça permet, dès qu'on a une question, de pouvoir la poser. On a donc tout cet accompagnement auprès des exploitants sur la transition de leurs pratiques agricoles. Et en fait, en complément, on leur propose aussi de les aider dans le développement des filières, des débouchés en fait durables et locaux et surtout rémunérateurs. Aujourd'hui, on reçoit donc Eulalie, qui est salariée à la ferme de Châtenois, qui nous livre donc les pommes de terre et des butternuts et des potimarrons dans le cadre des ventes l'eau à la bouche qu'on a mis en place depuis 2021. Le but des ventes l'eau à la bouche, c'est notamment de créer des circuits courts. Quand on fait des événements, on essaie de mettre en valeur au maximum les produits locaux. On peut aussi être amené à cofinancer des silos par exemple pour la production biologique. On va aussi avoir des actions auprès des transformateurs quand c'est possible et la restauration collective. On a tout l'appui effectivement technique individuel à l'échelle des exploitations et après on va avoir ce côté collectif. L'objectif c'est vraiment de créer des échanges entre les agriculteurs mais aussi entre les agriculteurs et d'autres acteurs. Typiquement on a des partenariats par exemple avec des syndicats d'eau locaux. Nous avons créé une convention de partenariat avec Haut-de-Paris qui nous lie dans des actions au niveau de la communauté de communes en travaillant sur l'eau potable et ses traitements et avec des conseils aussi donnés aux collectivités comme aux syndicats. L'eau, ça parle à tout le monde, c'est pour tout le monde. L'objectif, c'est de continuer tout ce qui est partenariat, toutes ces actions en fait, qu'on mène pour aider les acteurs du territoire et les agriculteurs majoritairement à faire cette transition pour préserver les ressources en eau